Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Voilà, midi 2 précisément, et je pense que c'est tout à fait le moment de débuter notre atelier, notre webinaire consacré à la digitalisation des métiers de l'immobilier, comment organiser une visioconférence avec Zoom Meetings et les opportunités de visite virtuelle. Alors, je suis là. Vous me voyez quelque part sur votre écran. Je suis Jonathan Delay. Je suis le coordinateur du CEFIM, hein, le Centre d'études et formation immobilière. On met au point environ 800 formations par an. Et ça, évidemment, c'est hors Covid, hein. En période Covid, on en fait un tout petit peu moins, mais surtout, cette période de crise sanitaire, ben, tout comme vous, nous a largement impacté, vu que toutes nos formations, on les a passées en visioconférence. On en a fait plus ou moins 250, et ces 250 visioconférences ont réuni plus ou moins 4000 agents immobiliers. Ces 4000 agents immobiliers, eh bien, il y a un grand constat qu'on a pu réaliser, c'est que ces agents immobiliers, il y avait une immense fracture digitale dans le chef des agents immobiliers. Et donc, il y a des agents immobiliers qui utilisent à merveille déjà tous les outils qui sont disponibles, hein, des ERP, des CRM, des visites virtuelles, des visioconférences, tout ça on le verra après évidemment. Et puis à côté de ça, il y en a, eh bien, pour qui tout ça est vraiment très nouveau. Et c'est tellement nouveau que ils ont tendance un petit peu à se laisser distancer. Alors, se laisser distancer, c'est une très bonne chose à partir du moment où on n'a pas d'obligation et on ne voit pas les opportunités. Quand une crise sanitaire arrive, on se rend compte que on se laisse distancer et que là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a pris énormément de retard. Et donc, ici, eh bien, on est parti pour environ 45 minutes d'atelier sur comment organiser une visioconférence avec Zoom Meetings de A à Z. Alors, c'est pas compliqué. J'ai pris les questions qui revenaient le plus régulièrement. On va débuter par un bref aperçu de ce qu'on entend par digitalisation des métiers de l'immobilier, parce qu'on est une période charnière, hein, on est bien d'accord qu'il y aura un avant et un après Covid, mais que c'est aussi pour vous une opportunité de se lancer dans le grand bain de la digitalisation de votre métier. Euh, il est clair que vous aurez des questions certainement à poser, et alors on va essayer de garder les questions pour la fin, hein. On est assez nombreux, on approche les 100 participants. Ce que je vous propose, tout simplement, si vous avez une question, c'est de vous manifester plutôt à la fin de l'atelier dans l'outil de conversation. Alors, l'outil de conversation, c'est pas compliqué. Vous avez un petit bandeau quelque part sur votre écran, ça dépend du navigateur, en haut, en bas. Vous trouvez la petite bulle chat ou conversation. Et si vous ne le voyez pas, tout à droite, il y a trois petites boules avec un plus et vous allez trouver l'outil de conversation dedans. Voilà, et donc bienvenue dans cet atelier ImoWeb sur la digitalisation des métiers de l'immobilier. On va partir dans la grande aventure de la visioconférence et de la digitalisation de la profession d'agent immobilier. Alors, un petit sommaire, hein, évidemment, savoir à quelle sauce vous allez être mangé. Eh bien, on va tout simplement débuter par mais qu'est-ce qu'on entend par la transformation digitale de l'immobilier? Parce que on l'entend un petit peu partout, on l'entend souvent, mais qu'est-ce que c'est concrètement? Bon, on va pas faire un cours universitaire dessus, hein. C'est un aperçu de ce qui est en cours actuellement, ce qu'on rencontre habituellement. Ensuite, on verra les différents outils de visioconférence qui sont à votre disposition, parce qu'ici, on va parler de Zoom Meetings, on va dire que celui qui a pris le plus de place pendant le confinement. On en vient même maintenant à parler de, mais on va zoomer, hein, on fait un apéro Zoom, on se fait un Zoom vendredi prochain. Pourquoi? Parce que Zoom est devenu le plus grand. Voilà, il n'y a rien à faire.
Et c'est celui qu'on a décidé d'utiliser chez nous au quotidien dans nos activités de centre de formation. Ensuite, on verra que, eh bien, pour bien zoomer, il y a des étapes à respecter. Et ces 5 étapes, effectivement, il y en a 5. On verra lesquelles c'est, tout simplement, pour quelqu'un qui n'y connaît rien, vraiment rien du tout. Partir de la base de à quoi va-t-on souscrire jusqu'à clôturer une séance Zoom. On verra évidemment les principales fonctionnalités de Zoom. Et ça, c'est ce qui vous intéresse en tant qu'agent immobilier, évidemment. Qu'est-ce que je peux faire avec Zoom? Est-ce que je peux partager mon écran? Ben oui, on le voit ici. Est-ce que je peux discuter avec des gens? Est-ce que je peux inviter d'autres personnes? Est-ce que je peux leur montrer une vidéo directement depuis mon écran? Oui, tout ça est possible et on va passer tout ça en revue ensemble. Évidemment, qui parle de partager des vidéos sur son écran, eh bien, pense tout de suite aux opportunités de visite virtuelle parce que c'est bien ce qui nous occupe. Qu'est-ce que je peux faire avec Zoom? Est-ce que je peux, par exemple, est-ce que je peux faire une vidéo avec cet outil génial qu'on a tous dans notre poche, c'est-à-dire notre smartphone? Est-ce que je peux faire une vidéo, la stocker quelque part et la montrer après à des clients ou à mon équipe? Voilà, on va voir un petit peu tout ce qui est possible de faire. Alors, j'ai pas mal de messages. Est-ce qu'on peut couper la sonnerie? Pas immédiatement, malheureusement, parce que sinon, ça va couper le son de mon ordinateur et j'ai quand même des petites vidéos à vous montrer. Donc, vous entendez les petites cloches. Voilà. Dites-vous que c'est un petit bienvenue à chaque participant qui nous rejoint. Par contre, attendez, on va faire ceci pour que vous l'entendiez un petit peu moins fort. Voilà. Et ensuite, eh bien, on ira sur un question-réponse, tout simplement. Comme je le disais, réservez vos questions pour la fin à travers l'outil conversation. S'il y a des questions, on y répondra volontiers. Bien qu'ici, on soit parti pour environ 45 minutes, on pourra dépasser un petit peu pour celles et ceux qui restent et qui ont envie de découvrir encore d'autres choses. Et donc, voilà. On part dans le vaste monde, l'immense monde de la transformation digitale des métiers de l'immobilier et de l'entreprise en règle générale. Alors, qu'est-ce qu'on entend par transformation digitale? Eh bien, si je prends une définition qui est assez commune et reconnue, eh bien, c'est l'intégration des nouvelles technologies dans l'ensemble des activités d'une entreprise afin de simplifier le travail des employés, mais aussi d'améliorer ses performances. Pour une immobilière, qu'est-ce que ça comprend? Une immobilière, eh bien, c'est effectivement d'optimiser ces processus et ces flux de travail, mais c'est aussi penser à communiquer autrement vers ses clients et ses équipes qui sont confinés pour la plupart. On va voir effectivement que quand on parle de transformation digitale, eh bien, ce n'est pas que faire un zoom, évidemment, c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est une stratégie à mettre en œuvre. Et c'est là que je dis, quand on se laisse distancer par tout ça, c'est d'autant plus compliqué par la suite de remettre les pieds dedans et de bien comprendre ce qu'on entend par transformation digitale. On sait qu'on est en pleine révolution digitale et ce qui se passe, c'est que ceux qui ne voulaient pas s'y mettre sont un petit peu obligés de s'y mettre pour le moment. Et ça, on le constate pratiquement tous les jours avec les formations qu'on organise. Eh bien, il y a des agents immobiliers pour qui un ordinateur ne sert qu'à envoyer des mails. Ce ne sont que des tâches administratives. Or, il y a beaucoup plus à faire, évidemment, que ça quand on dispose d'un ordinateur et d'un smartphone. Vous, en tant qu'agent immobilier, vous êtes ici, vous êtes au milieu, vous êtes entre tout un monde connecté, toute une clientèle qui est connectée, qui a des nouveaux besoins, et vous êtes de l'autre côté, pris en sandwich, avec une concurrence qui est de plus en plus importante. Il faut savoir qu'il y a plus ou moins 400 nouveaux agents immobiliers qui sortent, qui arrivent chaque année, et ils ont tous des bonnes idées, ils ont tous une meilleure idée que vous. Le plus compliqué dans tout ça, effectivement, c'est de trouver sa place et de ne pas trop se laisser distancer par les possibilités que le smartphone nous offre, que Zoom nous offre.
essayez de rester à la page. C'est vraiment le message que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui. Essayez de rester à la page. Ne laissez pas trop de distance dans ces visites virtuelles, dans cette manière de travailler avec vos équipes, dans cette manière d'organiser votre travail en cloud pour que tout le monde puisse avoir accès à votre dossier à partir du moment où on est confiné à la maison. Il y en a qui ont été pris au dépourvu parce qu'ils disaient, mais mes classeurs, ils sont au bureau, évidemment. Comment est-ce que mon employé va pouvoir accéder au dossier, etc., etc. Essayez de ne pas trop vous laisser distancer. Vous avez un petit peu de temps le soir, installez Zoom sur votre ordinateur ou sur votre smartphone. Faites un Zoom avec des amis, essayez. Ça va vous permettre de vous démarquer. Si moi, je suis client et qu'on me dit, écoutez, pour le moment, on est en confinement, je ne peux rien faire pour vous, ça va être un petit peu compliqué. Par contre, si on me dit, écoutez, ce bien-là dans mon portefeuille, j'ai fait quelques photos, si vous voulez, on s'est fait une visioconférence dans le courant de la soirée, je vais déjà vous montrer quelques photos et déjà vous donner quelques infos, et bien voilà, ça peut faire la différence. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire absolument, mais l'idée, c'est de vous dire, ne vous laissez pas trop distancer, essayez de vous y investir un petit peu, et vous verrez que c'est pas très compliqué, c'est vraiment pas très compliqué. Si vous savez utiliser un smartphone pour partager un post sur LinkedIn, vous pourrez sans problème organiser une visioconférence Zoom avec vos clients. Et j'ai envie de vous dire que tout ce que je vous dis maintenant est d'autant plus vrai parce qu'on est dans une période où le bouche à oreille va très vite. Il va 10 fois plus vite qu'avant, forcément. On a des smartphones, on se téléphone tout le temps, on se Skype, on se Zoom, on se WhatsApp, on se TikTok, on fait tout ce qu'on veut, mais on le communique. Et donc, c'est pas à vous que je vais apprendre qu'un client mécontent va le dire à 10 fois plus de personnes qu'un client content. Et ben voilà, essayez de faire la différence entre tout ça. Je vais pas dire de jongler avec tous ces outils qui sont à votre disposition, mais essayez de bien comprendre ce qui est possible de faire aujourd'hui avec un outil de visioconférence. Quand je dis la digitalisation du métier d'immobilier, ça peut paraître très vague, mais écoutez, je vous ai fait un tout petit tableau qui vaut ce qu'il vaut, hein, mais c'est tout simplement pour vous faire comprendre qu'il y a deux grands volets pour une immobilière, hein. Il y a ce qui se passe en interne et il y a ce qui se passe en externe. La digitalisation peut vous aider à optimiser la communication et vos processus de travail, tant pour votre équipe que pour vos clients. Et ça tombe bien parce que les outils sont les mêmes à peu de choses près. Si on parle de communication interne, eh ben, je peux faire un Zoom, moi, avec l'équipe du CEFIM, le soir, pour voir si les 200 personnes qu'on a formées aujourd'hui, est-ce que tout s'est bien passé? Mais vous pouvez le faire avec votre équipe, évidemment. Au lieu de passer un coup de téléphone à l'un et à l'autre, mais non, réunissez-vous, faites un Zoom, c'est très facile, on va le voir. On parle de cloud computing, d'ERP, de CRM, des termes un petit peu techniques. Alors, je m'excuse évidemment pour ceux qui maîtrisent ça sur le bout des doigts. Il y en a une grande partie d'entre vous pour qui tout ça c'est du chinois, hein. Le cloud computing, c'est quoi? C'est tout simplement de transformer des processus papier en processus digitaux, sécurisés et accessibles. J'insiste, sécurisés évidemment, accessibles pour que vos employés aient la main sur l'ensemble des dossiers systématiquement. Ça semble la base. ERP, c'est quoi? C'est tout simplement un logiciel que vous allez avoir sur votre ordinateur et que votre équipe va pouvoir accéder tout simplement pour accéder aux informations clés de l'entreprise, la comptabilité, le suivi des clients, les contacts, les nouveaux dossiers qui entrent, tout ça, vous pouvez le gérer avec des programmes. Ces programmes, on ne va pas les citer, on n'est pas là pour ça, mais il y en a pléthore sur le marché. N'hésitez pas à jeter une fois un œil sur ce qui se fait parce que ça pourrait bien vous aider. Un CRM, de nouveau, j'ai un client qui est intéressé, où j'en suis dans la relation avec ce client, est-ce que je dois le rappeler, est-ce que je dois le réactiver, est-ce que c'est terminé, est-ce que c'est perdu, tout ça, le CRM peut vous faire ces petits reminders et vous pouvez évidemment installer tout ça sur un téléphone, comme ça vous êtes mobile. C'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est d'être beaucoup plus nomade en réalité dans tout ça. Tout ça va permettre effectivement d'automatiser et de rationaliser des tâches. Il y a plein de choses qu'on peut automatiser. Si ça vous intéresse, tapez tout simplement ERP immobilier, CRM immobilier dans votre navigateur. Vous allez tomber sur une foule de résultats.
Ça, c'est pour la communication interne. La communication externe, ben, on va plus ou moins utiliser les mêmes outils. La communication externe, eh bien, nous avons Zoom déjà. Le Zoom avec lequel je peux communiquer avec mes clients. Le client souhaite recevoir une information. En moins d'une minute, je peux lui envoyer un mail avec un petit lien de connexion et le recevoir chez moi, dans mon bureau ou que sais-je. On peut le recevoir absolument où on veut. Évidemment, tout ceci, ça contribue à votre image, l'image d'une immobilière qui est agile, d'une immobilière qui ne se laisse pas distancer. C'est une immobilière qui est moderne, sur laquelle les nouveaux clients qui ont peut-être des nouvelles attentes en termes de communication vont pouvoir compter. OK ? Il faut savoir qu'on a encore des agents immobiliers qu'on a au quotidien qui ne savent pas ce qu'est un lien, que quand on leur parle d'un navigateur, ils ne savent pas ce que c'est. Si vous en êtes là, de grâce, allez-y, informez-vous, formez-vous, parce que si un de vos clients vous dit, bah, tiens, j'ai tapé ça dans mon navigateur et que vous ne savez pas ce que c'est, il y a potentiellement un souci. D'accord? Et alors, comme je le disais, ben, les clients recherchent de plus en plus ce type de communication avec une immobilière, ce nomadisme, cette possibilité de pouvoir communiquer avec vous via d'autres canaux que tout simplement le téléphone ou une rencontre physique. Un Zoom, ça peut faire tout ça. D'accord? Et vous allez voir qu'on peut transmettre des documents avec Zoom, on peut communiquer des vidéos, des images, des dossiers PDF, tout ça on peut le faire et on va le voir ici dans un petit instant. Et donc, comme je le disais, votre avis nous intéresse, évidemment. N'hésitez pas, à la fin du webinaire, de poser quelques questions s'il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Et alors, dans cette attente, moi, j'ai un petit sondage à partager avec vous, tout simplement pour voir un petit peu où vous en êtes dans la visioconférence et la digitalisation de l'immobilier. Voilà, je lance ce petit sondage. Il y a deux petites questions, vous allez voir. C'est très rapide. Et voilà, sur votre écran, vous voyez apparaître la question. N'hésitez pas à cocher, à cliquer sur la réponse qui vous concerne. Et donc, voilà, on vous demande tout simplement, utilisez-vous déjà un outil de visioconférence? Oui ou non? Est-ce que vous voulez utiliser Zoom Meetings pour votre immobilière? Oui, peut-être. Non, ne souhaite pas répondre. Voilà. Ça me permet aussi de voir un petit peu où vous en êtes dans votre pratique et dans vos attentes. Et ça me permet de boire un petit coup d'eau. Voilà. On est 88. Je vois qu'on a presque tous répondu. Alors, il y a déjà des tendances, hein, évidemment, qui se démarquent. Utilisez-vous déjà un outil de visioconférence? Eh bien, on est à oui pour maintenant 75% des répondants et non pour 26%. Donc, bon, il y a quand même une grande majorité d'entre vous qui utilisent déjà un outil de visioconférence. Maintenant, c'est peut-être pas pour faire des activités d'immobilier, hein, ça on le verra. Et alors, voulez-vous utiliser Zoom Meetings pour votre immobilière? Eh bien, on a 52% de oui, 51% maintenant. Ben on a du peut-être, hein, ben je suppose que c'est un petit peu en fonction des possibilités. On a un non catégorique quand même pour 8% des participants. Hein. Donc, j'espère vous faire changer d'avis. Et alors, on a 1%, on a un répondant qui ne souhaite pas répondre. Ben, écoutez, je vous laisse votre choix, évidemment. Si vous voulez voir les résultats, ben, vous voyez, vous les découvrez avec moi. On a quand même une grande majorité ben, d'immobilières qui utilisent déjà un outil de visioconférence. Est-ce que c'est Zoom ou un autre? Je ne sais pas. En tout cas, ils sont plus ou moins les mêmes, hein, il faut bien se l'avouer. On a 26% de non. Est-ce que vous utilisez déjà, est-ce que vous voulez utiliser Zoom pour votre immobilière? Eh bien, on a quand même 50% de oui, ce qui est plutôt rassurant. On a 39% de peut-être en fonction des possibilités, j'imagine. Et alors, on a un non catégorique pour 6 répondants sur 89. D'accord? Eh bien, on va voir justement un petit peu ce qu'il en est avec ce fameux Zoom qu'on va découvrir ici. Voilà, je vous remets, Zoom n'est qu'un outil parmi d'autres. Hein, ce n'est pas le seul qui est disponible. Il y a Skype, le premier sur le marché, qui s'est un petit peu laissé distancer. Il y a Teams. Alors, il faut bien se dire que Skype, Teams et Google Meet sont des outils qui sont très pratiques, mais qui pour la plupart ont un petit peu moins de fonctionnalités que Zoom. Je parle surtout pour Skype et Google Meet, mais c'est surtout que
Zoom est pratiquement le seul à ne pas exiger un compte pour se connecter. C'est-à-dire, si vous n'avez pas de compte sur Zoom, vous pouvez quand même participer à une visioconférence. Et ça, je peux vous le dire, les frictions à l'utilisation d'un outil de visioconférence, que ce soit avec vos équipes ou vos clients, c'est quelque chose d'incroyable et d'effroyable en même temps. Parce que au moindre moment, si on vous demande de créer un compte, de remplir un formulaire, de taper quelque chose, de d'abord vous connecter avec votre compte, ceci, cela, d'accepter les conditions, etc., eh bien, il y a de fortes probabilités pour que vos équipes ou vos clients n'arrivent jamais à destination sur votre Zoom, en tout cas sur votre visioconférence. Zoom a cette souplesse de pouvoir tout simplement envoyer un lien à quelqu'un et que ce quelqu'un puisse cliquer sur le lien pour vous rejoindre. Okay, et donc, je dis, ce n'est pas le seul outil, mais bon, il est, euh, il est quand même assez pratique. Et aussi, il y a une version gratuite qui vous permet quand même déjà de fonctionner de manière assez efficace. Et donc, nous, on va se concentrer sur Zoom. Les Zoom, comme je le disais en introduction, il y a 5 grandes étapes pour utiliser Zoom et surtout pour vous, en tant que gestionnaire du Zoom, eh bien, de pouvoir créer une visioconférence de A à Z. La première, et vous voyez qu'on a un chouette agent immobilier qui est là pour nous la présenter, c'est d'abord souscrire à Zoom. Ben oui, parce qu'il y a une formule gratuite et beaucoup de formules payantes. À vous de trouver un petit peu l'équilibre entre tout ça. Mais une fois qu'on a souscrit, il faut paramétrer. Et ça, c'est extrêmement important. Retenez bien que si vous ne paramétrez pas Zoom, vous allez le bloquer. C'est la chose à faire avant tout. On y reviendra évidemment. Mais ensuite, une fois qu'on a souscrit, qu'on a paramétré, eh bien, évidemment, on va créer une session Zoom. Et puis, ben, une fois qu'on a fait tout ça, forcément, on va zoomer, parce que Zoom est devenu un nom commun maintenant, on zoome. Hein. On se fait un Zoom avec les clients, on se fait un Zoom avec l'équipe. Et pour zoomer, eh bien, il faut respecter ces 3 étapes préliminaires. Et ensuite, on a ben évidemment clôturé le Zoom, tout simplement, évaluer, envoyer des pièces jointes, etc., etc. Et on y va, on plonge. Alors, souscrire à Zoom, ben évidemment, c'est la première chose à faire. Pour tout ça, ben, rien de très, très compliqué. On se rend sur Zoom. Dans son navigateur, on tape Zoom. Vous allez tout de suite tomber, évidemment, sur cette page-ci. Et vous avez sur cette page-ci, et alors je vais utiliser mon petit pointeur laser que vous voyez, voilà, vous avez ici solution. OK? Vous cliquez dessus, solution, abonnement et tarification. D'une manière ou d'une autre, ça vous mènera à bon port. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a la formule gratuite. Je vais dire qu'il peut, à peu de choses près, répondre à une grande partie de votre utilisation. Vous n'êtes pas incroyablement limité dans les fonctionnalités. Vous pouvez accueillir jusque 100 participants. Vous pouvez faire des réunions pendant 40 minutes maximum et en tête-à-tête, des réunions limitées. Ça peut tout à fait convenir pour une utilisation, je vais dire, ponctuelle de l'outil si effectivement vous voulez faire une petite réunion, une petite information une fois de temps en temps. Par contre, vous ne pourrez pas enregistrer votre séance et vous ne pourrez pas utiliser les outils de sondage. Le petit sondage qu'on a fait en introduction, ben, c'est une option. C'est une option qui est disponible à partir du moment où on part sur une option payante. Alors, je ne vous cache rien, le Centre d'études et formations immobilières a pris cette solution ici à 139 € par an et par licence. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas limité dans le temps, vu qu'on fait des séances de 3 heures, et qu'en plus, ça nous permet de pouvoir enregistrer tout simplement des séances. Hein. Alors, la question qu'on nous pose souvent, qu'est-ce qu'une licence? Eh bien, une licence, vous allez payer une licence pour une utilisation, à peu de choses près, d'accord? Ça veut dire que si moi, je suis directeur d'une agence immobilière et que j'ai un employé, mon employé et moi-même, on peut tous les deux utiliser la licence Zoom, mais pas en même temps. Pas en même temps. Il va falloir se partager la licence. D'accord? Si vous voulez que les 2 personnes puissent utiliser Zoom au même moment, eh bien, ce n'est pas compliqué. Il faut payer 2 licences. Hein? Une fois qu'on a la licence, on peut installer Zoom sur n'importe quel appareil, sur un téléphone portable, sur une tablette, sur un ordinateur, etc., etc.
Au CEFIM, on tourne avec 6 licences par an de manière à organiser l'ensemble de nos formations et de nos réunions, etc., etc., à voir en fonction de votre activité. Probablement qu'une licence à se partager entre une seule et même immobilière, c'est largement suffisant. Alors, la question qu'on nous pose souvent également, c'est à partir du moment où on a souscrit une licence Zoom, est-ce qu'on reçoit une facture? Oui, évidemment, vous recevez une belle facture qui est tout à fait conforme et que les comptables acceptent sans aucun problème avec la TVA, etc., etc. Donc là, il n'y a vraiment aucun souci. Et donc, j'ai envie de vous dire, une utilisation, une fois pour tester de temps en temps, pour voir ce qui est possible de faire, bon, ben, restez sur une formule gratuite. Par contre, si vous voulez aller un peu plus loin pour pouvoir enregistrer, pour ne pas être limité dans le temps, ben voilà, effectivement, ben, diffuser des contenus sur les réseaux sociaux, etc., partez de préférence sur une licence pro. Voilà, ça coûte ce que ça coûte, mais ça peut être un investissement. Comme tout produit digital, c'est un investissement qui peut vous faire gagner du temps, des clients potentiellement. Donc, voilà, n'hésitez pas. Le paramétrage de Zoom, ça c'est extrêmement important. Alors, je ne vais pas vous faire toute la liste des paramètres de Zoom, ça on le fait dans un atelier qui dure presque 3 heures. Ici, on est un petit peu pris par le temps, donc on va aller plus vite. Mais prenez bien le temps de paramétrer Zoom à partir du moment où vous avez souscrit un abonnement, ou même pas d'ailleurs, hein, si c'est en gratuit, vous avez un compte sur Zoom. Paramétrer le compte, c'est extrêmement important. Qui peut faire quoi? Est-ce qu'on peut partager un écran? Est-ce qu'on peut avoir une salle d'attente? Est-ce qu'on peut avoir un outil de conversation? Est-ce qu'on peut partager des fichiers? Est-ce qu'on peut avoir de la vidéo? Tout ça, tout ça, tout ça, c'est dans les paramètres que vous devez le configurer. Alors, ça demande de s'y plonger un petit peu pendant un petit moment, je dois bien vous l'avouer. Mais une fois que c'est fait, vous êtes tranquille, évidemment. Une fois que vous êtes tranquille, là, vous avez la tête libre pour organiser vos Zooms de la manière la plus confortable qui soit. Et donc, à partir du moment où vous êtes sous une licence Zoom, vous allez ici dans les paramètres et vous allez pouvoir régler vous-même, activer et désactiver toute une série de fonctionnalités que vous pourriez utiliser dans le cadre de vos clients. Si je pars du principe qu'on a une visite virtuelle, hein, vous êtes allé quelque part, vous avez fait des photos, vous avez fait des vidéos avec votre smartphone, eh bien, activez les fonctionnalités dans Zoom. Je peux partager une vidéo, les participants peuvent aller dans l'outil de conversation pour recevoir un fichier PDF, etc., etc. Activez tout ça dans les paramètres, c'est extrêmement important. D'accord? Eh bien, à partir du moment où on a souscrit, on a paramétré, eh bien, on crée, évidemment. Et là, il y a quelque chose d'important que je dois vous signaler. À partir du moment où on doit créer une réunion sur Zoom, eh bien, vous avez deux possibilités. Vous faites une nouvelle réunion ou vous programmez une réunion. Je ne vais pas rentrer dans les détails, les deux sont possibles, hein, ça amène aux mêmes fonctionnalités, sauf que si vous cliquez sur nouvelle réunion, vous n'aurez pas la possibilité de faire un sondage. D'accord? Je dis ça s'il y a évidemment, courtiers syndics, hein, le sondage, ce n'est pas un outil de vote, hein, c'est un outil de sondage pour recueillir des avis. Pardon. Mais si vous voulez faire un sondage, vous devez automatiquement programmer la réunion. Si vous ne le faites pas, vous allez ouvrir Zoom et vous allez chercher votre outil de sondage et il n'apparaîtra pas. C'est quand on programme une séance que l'outil de sondage se met à votre disposition. D'accord? Eh bien, à partir du moment où vous avez souscrit, vous avez paramétré, vous avez créé, eh bien, il est temps d'inviter des gens. Hein. Tant qu'à faire, vous n'allez pas rester seul dans votre Zoom. Inviter des gens, ça se passe comment? Vous cliquez tout simplement sur participants. Moi, je le vois ici, hein, on est 87 participants. Vous cliquez ici sur participants et il va vous donner la possibilité d'inviter des contacts. Alors là, si vous êtes très bon en informatique et vous avez envie de vous amuser avec ça, vous pouvez injecter directement une base de données dans Zoom et la récupérer via l'outil de mailing, etc., etc. OK, ça fonctionne, bof, bof. Pourquoi? Parce que votre invitation va être envoyée depuis un serveur mail. Ça veut dire que un tiers de vos envois vont finir où? Dans les courriers indésirables. Ce n'est pas le but, évidemment. Et donc, ce que je préconise, c'est de faire un copier-coller
du lien d'invitation dans votre boîte mail directement. Vous invitez les gens dans Outlook, enfin via Outlook, via Gmail, via n'importe quel service de messagerie que vous utilisez, de manière à ce que l'invitation parte de votre ordinateur et pas d'un serveur. De cette manière, vous avez la certitude que ça n'arrive pas dans les courriers indésirables. Enfin, certitude à 99%, hein, d'accord? Eh bien, quand on arrive dans Zoom, c'est exactement ce que j'ai pour le moment. Eh bien, je vous vois, ben voilà, vous êtes tous là, hein, 87 participants maintenant. Voilà à quoi ça ressemble une fenêtre Zoom. Et je vais en profiter tout simplement pour vous présenter l'ensemble des réglages qui sont en disposition. Les réglages sont lesquels? Réglage micro, réglage vidéo, les éléments. Alors attendez, ça me demande de bouger un petit peu toutes mes petites fenêtres. Voilà, les éléments de sécurité, les gestions des participants, les outils de conversation, outils de sondage, les outils de partage d'écran, outils d'enregistrement, attention au RGPD, évidemment, et alors les réactions. D'accord? C'est en fait, hein, c'est tout ce que vous retrouvez ici en bas de votre écran. Hein. Mais de nouveau, j'insiste, si vous n'avez pas paramétré avant votre Zoom, eh bien, il y a des choses que vous ne verrez pas. D'accord? Et donc, tout ce que je vous présente là, il faut les activer une fois que vous paramétrez Zoom. D'accord? Eh bien, on continue. Tout simplement, gestion de la salle d'attente. C'est ce qui s'est passé ici. Pendant 10 minutes, je vous ai vu arriver dans la salle d'attente. N'oubliez pas qu'à partir du moment où vous invitez quelqu'un, il va dans la salle d'attente. Ne l'oubliez pas dans la salle d'attente. Hein. Vous allez retrouver ici en dessous, dans onglet participants, mais vous allez retrouver les gens qui sont en salle d'attente. Vous admettez les gens petit à petit. Ne l'oubliez pas, notez-le quelque part. Tiens, j'ai personne dans mon Zoom, c'était à 12 heures. Eh bien non, forcément. Ils sont dans la salle d'attente, ils vous attendent. D'accord? Ils vous attendent, pas ils vous attendent. Les options d'affichage, tout simplement pour dire qu'à partir du moment où les gens vous ont rejoint dans votre Zoom, eh bien, vous avez le petit onglet affichage ici qui vous permet de sélectionner toute une série de modalités d'affichage. Est-ce qu'on voit une personne, plusieurs personnes, qui on voit, est-ce qu'on voit l'écran partagé, on ne le voit pas, etc. etc. N'hésitez pas à chipoter un petit peu avec cette option d'affichage pour voir vos préférences, hein, tout simplement. Hein. Les réglages du micro, le grand classique de la visioconférence. Je ne vous entends pas, je ne vous entends pas, je vois vos lèvres qui bougent, je n'entends rien. Le micro, il est là, évidemment. À partir du moment où les gens sont connectés sur votre Zoom, eh bien, activez votre micro, évidemment, mais n'oubliez pas d'activer le leur. Vous voyez, on a chaque fois un petit micro qui est barré ici. Vous pouvez, vous, activer et désactiver les micros des participants. Alors, quelqu'un qui dit moi, mon micro ne fonctionne pas. Si, il faut juste aller chercher le bon micro ici. Vous voyez que chaque fois, vous avez une petite flèche à côté de l'icône. Et bien, cette petite flèche, elle vous permet de sélectionner le bon micro ou la bonne caméra. Parce qu'évidemment, ce qui est valable pour le micro est valable pour la caméra. OK? La caméra, le même principe. J'active ma caméra ou je désactive ma caméra. Vous pouvez le faire et vous pouvez le faire pour les participants aussi. Et à partir du moment où attendez, hop, je bouge une petite fenêtre qui m'embête, je la mets sur le côté, voilà. La caméra, c'est le même principe. Hein. Si vous avez un ordinateur portable avec une webcam ici et une autre webcam branchée en USB, Zoom, il ne va pas très bien savoir laquelle prendre. Ce n'est pas grave, vous allez sélectionner la bonne caméra ici. OK? Toujours dans les fonctionnalités, et ça, quelque chose qui fonctionne assez bien et qui est important pour vous, immobilière, qui souhaitez communiquer sur votre marque, le fond virtuel. Vous voyez que moi, pour le moment, je suis avec un fond virtuel. Donc moi, derrière, c'est mon bureau. Mais vous n'avez peut-être pas envie que les gens voient votre bureau, que les gens voient votre intérieur. Le fond virtuel, il faut le créer, d'accord? Il faut le créer et il faut le paramétrer. Alors, c'est un petit peu, je ne vais pas dire que c'est difficile, mais il faut le faire avant. OK? Alors, je vous ai mis un petit exemple ici. Le fond virtuel, alors pour la petite info, et vous allez me remercier après, c'est une image qui doit être en 1280 x 720 pixels au format 16 neuvième. Vous donnez ça à un informaticien, à un graphiste, ou si vous y entendez un petit peu en conception, vous avez l'info. Vous créez votre fond virtuel, n'importe quel fond virtuel, vous mettez évidemment votre logo derrière. C'est ça qui est important, c'est ça que les gens veulent voir. S'ils arrivent dans immobilière
X ou Y. À partir du moment où ils vous rejoignent sur Zoom, ils doivent retrouver évidemment votre univers, votre marque. Tout ça, c'est du marketing. Eh bien, faites un fond virtuel qui ressemble à votre marque. Ça peut sembler la base de la base, mais on a tendance à l'oublier, d'accord? Faites ce fond virtuel et ça me permet de revenir à ces fameux paramètres de Zoom. Allez dans les paramètres de Zoom, sélectionnez le fond virtuel que vous voulez choisir, que vous voulez afficher. Vous n'avez rien besoin d'autre. À partir du moment où vous avez votre Zoom qui est en cours, vous cliquez sur la petite flèche, vous cliquez sur choisir le fond virtuel, vous le sélectionnez et vous avez votre fond virtuel. Souvenez-vous du temps où il fallait mettre un fond vert, il fallait mettre des trucs, etc. C'est terminé. C'est mieux, évidemment, c'est mieux, ça vous découpe mieux. Mais maintenant, la fonctionnalité du Zoom fonctionne très bien. D'accord? Donc, profitez-en pour faire du branding, pour faire du marketing autour de votre agence. Ça vaut véritablement la peine. Et c'est de nature à rassurer, évidemment, les clients qui vous retrouvent de l'autre côté de l'écran. D'accord? Les éléments de sécurité, c'est tout simplement qui peut faire quoi pendant la réunion. Alors, je vois sur l'outil de conversation pas mal de questions de sécurité. Évidemment, pensez au RGPD, pensez effectivement que si vous voulez enregistrer une séance, vous devez demander l'autorisation des personnes que vous voulez enregistrer. J'y reviendrai juste après. Mais voilà, tout ça se trouve ici. La gestion des participants, je ne m'attarde pas énormément dessus parce qu'il n'y a pas 10 000 choses à dire. Évidemment, vous faites un zoom, vous voyez qui est là. Vous avez la possibilité à tout moment eh bien, de donner des droits ou de retirer des droits à ces participants. Hein. Qui peut dire quoi, qui peut faire quoi, qui peut partager un document, qui a la parole, qui n'a plus la parole. Bon, tout ça, il faut chipoter un petit peu avec les différentes options, mais en règle générale, un clic droit vous donne toutes les possibilités d'administration des participants. Et alors, qui sont ces participants? Eh bien, vous avez en dessous, évidemment, les participants. Vous cliquez dessus, vous les voyez évidemment tous ici à l'écran. Hein. Vous voyez que nous, par défaut, on met les gens tout simplement en off. Le son est en off pour ne pas les entendre, pour ne pas entendre les bruits de fond, etc. Le chien qui aboie, le bébé qui pleure, la tondeuse, etc., etc. Et donc, il y a le micro qui est coupé et la caméra qui est activée. Le clic droit sur les participants, ben vous voyez, désactiver le son, arrêter la vidéo, converser, renommer, épingler, tout ce que vous pouvez faire. J'insiste sur quelque chose, supprime définitivement le participant. C'est-à-dire, si vous dites, aïe, j'ai fait une bêtise, je veux le réintégrer, non, malheureusement, ce n'est pas possible. C'est l'adresse IP qui est reconnue. Une fois que l'adresse IP est reconnue comme supprimée, c'est merci, au revoir, on ne revient plus dans le Zoom. Il peut revenir dans un Zoom si vous refaites un autre Zoom. Donc attention, supprimer, c'est supprimer définitivement. L'outil de conversation, ben, je vois qu'il y en a déjà pas mal qui le maîtrisent ici. C'est un outil qu'on utilise énormément, évidemment, hein, qui est très important. Pourquoi? Parce qu'il vous permet d'échanger de l'information entre vous, de l'information avec les participants et de l'information en privé. Ça ne permet pas que ça permet aussi de partager des fichiers, des documents. Regardez, c'est ce qu'on a fait ici, hein, une formation qu'on avait hier avec des participants. On peut partager systématiquement des PDF, des fichiers vidéo, du son, des Word, tout ce qu'on peut imaginer. Tout ça dans les paramètres, vous devez activer ça. Hein. Donc, la taille du fichier, le type de fichier, c'est de nouveau dans les paramètres. Hein. Donc, pensez bien à le faire, sinon ils ne vont pas pouvoir le faire. Et si vous dites à vos clients, mais tiens, ce dossier-là, regardez, ça tombe bien, je viens d'y ajouter les dernières photos, je vous l'envoie. Si vous n'avez pas activé ça dans les paramètres avant, vous ne pourrez pas le faire. Donc, toujours bien réfléchir à activer tout ça dans les paramètres. Hein. D'accord? Et donc, le chat permet de discuter, mais aussi et surtout d'échanger de l'information. L'outil de sondage, c'est ce que j'utilisais tout à l'heure, tout simplement. Vous avez un Zoom qui est programmé. D'accord? J'en reviens à ce que je disais au début. Vous programmez un Zoom pour pouvoir activer l'outil de sondage. Eh bien, vous le voyez, l'outil de sondage. Attendez, je vais le prendre avec vous. Voilà, il est ici. Vous voyez, outil de sondage. Vous cliquez dessus et ça ouvre ça. Et bien là, tout simplement, vous cliquez sur ajouter une question, vous ajoutez votre question, vous rajoutez les réponses et boum, enregistré,
lancez le sondage et vous avez le sondage en direct. Je répète, ce n'est pas un vote, c'est un sondage. Donc, il n'y a pas de redateur des participants, il n'y a pas qui a voté quoi, il n'y a pas de quotité, il n'y a pas tout ça. Ce n'est qu'un sondage. C'est oui, non, je ne sais pas, oui, peut-être, oui, je suis d'accord, non, je ne suis pas d'accord. Mais ce n'est pas de l'information que vous allez pouvoir récupérer après avec un Excel ou quelque chose. Ça reste assez sommaire, ça reste assez simple, hein, d'accord? Mais l'outil de partage d'écran, c'est exactement ce que je fais maintenant. L'outil de partage d'écran, eh bien, on va cliquer sur écran partagé. La seule chose que je vous dis, et qui est très importante, vous devez, avant de partager, vous devez ouvrir ce que vous allez partager. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de partager une vidéo, des photos, un lien sur YouTube, votre site web ou n'importe quoi, vous devez d'abord l'ouvrir en dehors de Zoom. Parce que Zoom, la seule chose qu'il va faire, c'est dire, OK, tu veux partager ton écran, mais je ne sais pas quoi partager. Moi, je vois que tu as tout ça ouvert pour le moment. Est-ce que c'est ça que tu veux partager? Et donc, d'abord, ouvrir ce qu'on veut partager et puis le partager. OK? Une fois que c'est fait, vous cliquez sur ce que vous voulez partager, une présentation PowerPoint, une vidéo, un site web, votre boîte mail, tout est possible. Et vous cliquez sur partager et ça fait exactement ce que vous voyez maintenant, hein. Voilà, vous avez l'affichage en plein écran de ce que vous projetez sur votre écran en vous. Vous avez une option aussi de tableau blanc, pourquoi pas. Ça peut être amusant de dire, écoutez, voilà, je prends bonne note de votre numéro de téléphone ou de ce que vous me dites. On est bien d'accord que vous voulez minimum 200 mètres carrés, une position plutôt centrale vis-à-vis des commerces. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce qu'on est bien d'accord? D'accord. OK, vous pouvez noter ça sur un tableau blanc, enregistrer et ensuite le partager avec qui vous voulez. D'accord? C'est des petites pistes, hein, que je vous donne, hein. L'outil d'enregistrement, eh bien, tout simplement, ici, vous avez l'outil d'enregistrement qui est là, et donc vous pouvez enregistrer. Ce que je vous conseille de faire, vous cliquez sur enregistrer sur votre ordinateur et pas sur le cloud, parce que sur le cloud, évidemment, c'est limité et puis ça disparaît. Donc, si vous enregistrez quelque chose, c'est enregistrer sur votre ordinateur. D'accord? Je voulais vous montrer un petit lien de présentation de ce qui est possible de faire avec Zoom, tout simplement. Bon, je vais aller le chercher par ici. Hop. Et donc, vous voyez que j'arrête mon partage et je vais aller chercher ma vidéo. C'est tout simplement une petite vidéo que je voulais vous montrer sur les possibilités de partage d'écran et de partage de vidéos. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je retire le partage de mon écran et je vous partage le Zoom, pas le Zoom, je vous partage YouTube pour vous montrer tout simplement une petite vidéo des bureaux du CEFIM, hein. Donc, je fais une petite vidéo avec mon téléphone portable, je rajoute des titres avec mon téléphone portable et j'envoie ça par mail ou par un cloud dans l'ordinateur ici du CEFIM, ce qui me permet de vous montrer cette petite vidéo qui peut faire office d'une visite virtuelle que vous pourriez montrer à des gens, par exemple, hein. Voilà. Bon, on ne va pas regarder toute la vidéo. Ce qui est important dans ceci, c'est l'idée qu'il est possible à tout moment d'aller faire une vidéo de quoi que ce soit et de la partager avec qui vous voulez sur Zoom. Et tout ça, si vous avez un smartphone qui est un peu récent, vous avez des possibilités d'édition directement dans votre smartphone, hein. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir le tout gros programme qui est pratiquement impossible à mettre en œuvre. Si vous avez un smartphone qui est un peu récent, vous pouvez faire du montage avec votre téléphone, hein, d'accord?
Et donc, je termine par quelques trucs et astuces qui vous permettent de mieux appréhender l'outil de Zoom. Premièrement, mais comme je le disais, ne vous laissez pas trop distancer. On est tous plus ou moins loin de la digitalisation, mais essayez de rester plus ou moins au courant de ce qui se fait. Les visites virtuelles, les visites 360, les outils de visioconférence, les nouvelles fonctionnalités, les ERP, les CRM, etc. N'hésitez pas à jeter un œil sur tout ce qui se fait. Euh, N'hésitez pas à utiliser la visioconférence maintenant que vous êtes des pros pour garder le contact tant avec vos équipes vraiment au quotidien qu'avec vos clients. Je vous ai dit, un mail, un lien à cliquer. Bonjour madame, monsieur, j'ai bien reçu votre demande. On en parle à 17h si ça vous convient. Voilà déjà le mail. Ils cliquent dessus, ils arrivent dans la salle d'attente. Bonjour, vous avez votre fonds virtuel qui est là. Bonjour, c'est moi, je suis l'agence X ou Y. Ravi de vous rencontrer. On va discuter de tout ceci avec vous. Et je peux aussi déjà vous donner dans l'outil conversation le dossier et les photos qu'on a été faire. Et juste après, je vous montre une petite vidéo. Tout ça, ça ne demande pas énormément de réflexion ou d'investissement personnel dans comment on apprend à faire ceci ou cela. C'est le plus rapide à mettre en place, c'est ça. N'hésitez pas à gagner du temps en optimisant vos tâches avec des outils qui existent sur le marché. Je ne vais pas les nommer parce qu'on n'est pas là pour ça, mais voilà, il y en a énormément qui sont très efficaces, qui sont très utiles. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur les possibilités. Mais attention, ce n'est pas une baguette magique non plus. C'est pas parce qu'on fait une visioconférence et qu'on essaye d'implémenter un système qui va gérer vos processus de travail que vous allez être une entreprise digitale du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. C'est un investissement en temps, c'est évidemment un investissement financier qui peut être conséquent, mais commencez au niveau le plus petit. Commencez là où vous pouvez commencer, et puis le reste pourra grandir en fonction de l'évolution de votre structure immobilière. Vendez-vous, évidemment. Utilisez Zoom pour vous vendre. Vous pouvez afficher vos logos. Vous pouvez, allez, communiquer les mots-clés de votre entreprise, ce qui fait la force de votre immobilière, avec tous ces outils-là, ne serait-ce que par Zoom, hein, le fonds virtuel, la marque, les logos, etc. Vous avez la possibilité de le faire assez facilement. Donc, n'hésitez pas à vous vendre, à vous brander. Pendant les formations, on discute avec beaucoup d'agents immobiliers qui utilisent le smartphone pratiquement tout le temps pour faire du Zoom. Et les logos sont là et ils sont contents. Il y a un petit slogan derrière et je vous rappelle qu'on est disponible, etc., etc. Trouvez vos forces et affichez-les. C'est vraiment extrêmement important. Et de nouveau, c'est de nature à rassurer les clients qui sont derrière. Hein. Si le client arrive sur votre Zoom déjà en pleine confiance, il vous voit avec votre marque, votre logo, il est rassuré. Et un client rassuré, c'est un client qui écoutera ce que vous avez à lui dire et c'est un client qui aura confiance, évidemment, dans votre structure. Et alors, évidemment, entraînez-vous. Si vous n'êtes pas à la page de tout ça, n'imaginez pas que vous allez faire une vidéo sur votre smartphone comme ça en 1 heure. Non, entraînez-vous avec votre équipe, avec votre famille, avec des amis. L'erreur est humaine, mais faites des zooms, utilisez. Si vous n'avez pas l'habitude, faites-en quelques-uns. Et puis, évidemment, vous n'êtes pas seul. Vous avez des confrères, vous avez des collègues, des collaborateurs. Collaborez, trouvez des spécialistes, trouvez des fournisseurs. Et alors, évidemment, formez-vous parce que si vraiment, vraiment, vous êtes très, très loin de tout ça, il n'y a vraiment qu'avec l'aide d'autres personnes, hein, des amis, des collègues, des confrères ou des professionnels du secteur, que vous allez pouvoir y arriver. D'accord? Et donc, écoutez, je pense qu'on en a terminé ici. Écoutez, on est plus ou moins bon dans le timing. Et je profite pour vous dire un tout grand merci
pour votre attention. J'espère que la séance vous aura appris quelque chose. Encore un tout grand merci évidemment à ImoWeb d'avoir mis à disposition cet atelier que j'ai animé avec beaucoup de plaisir. Et si le cœur vous en dit, pour moi, la séance reste ouverte pour accueillir vos différentes questions que je vous invite à poser dans l'outil de conversation. Et ben, pour celles et ceux qui en ont suffisamment appris, eh ben, je vous souhaite un très bel après-midi et à très bientôt. Pour celles et ceux que ça intéresse, je reste disponible pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Alors, la sécurité. Il faut savoir que il y a eu une attaque effectivement d'un collectif français via Zoom. Pourquoi? Parce qu'ils accusaient Zoom de voler des données. D'accord? Les données, ce sont lesquelles? C'est principalement vos données d'utilisation de Zoom. D'accord? Donc, qui fait quoi? Pendant combien de temps? En gros, pendant combien de temps vous avez utilisé Zoom? À quelle heure vous vous êtes connecté? Ce que vous en avez fait, etc. Donc, ce n'est pas du vol de documents, c'est du vol d'informations. Alors, pourquoi ça a été traduit comme vol et donc faille de sécurité? Tout simplement parce que Zoom ne signalait pas que ces informations étaient recueillies tout simplement à des fins commerciales. Il faut savoir que vous utilisez Facebook, vous plongez en plein dedans, hein, à peu de choses près. Hein. Et donc maintenant, les conditions d'utilisation de Zoom mentionnent clairement que vos données, vos habitudes d'utilisation sont collectées à des fins commerciales. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que le collectif a dit, oui, mais attention, euh, quand on organise quelque chose, les Chinois enregistrent nos conversations. Alors, pourquoi, de où c'est né cette information-là? C'est parce que quand on organise un Zoom, je reviens à votre question, hein, Benoît, d'accord, je termine ceci. Quand on fait un Zoom, le, vos participants ont la possibilité de rejoindre l'audio, donc ce qu'ils vont entendre, soit par la ligne informatique ou par une ligne téléphonique. Je vous avoue qu'en presque 300 webinaires, c'est pas arrivé une seule fois, hein, d'accord? euh, Généralement, les gens reçoivent le mail de connexion, ils se connectent, et puis ils se connectent ben, avec le son de l'ordinateur et la webcam de l'ordinateur. Mais il est possible d'utiliser le son avec une ligne téléphonique. Et dans ce cas-là, il y a parmi tous les serveurs, je vous dis pour le moment, ce sont des serveurs irlandais qui accueillent notre conversation. Il y avait dans les serveurs des serveurs chinois. Et donc, le collectif a attaqué Zoom en disant qu'il était hors de question qu'il y ait effectivement de l'information chiffrée qui passe par des serveurs chinois, tout simplement. D'accord? Et donc, sincèrement, ici, en termes de sécurité, de notre côté, on n'a remarqué aucune faille spécialement. Maintenant, peut-être qu'un jour, on viendra nous prouver le contraire. Je sais juste qu'on a ici les plus grands standards de sécurité qui sont actifs pour le moment. Voilà, sincèrement, que ce soit un outil ou l'autre, ça me paraît ça me paraît le plus pratique, en tout cas. OK? Alors, je vois Benoît, quand est-ce que le CEFIM organise un atelier pratique pour gagner du temps? Ben, on peut en organiser quand vous voulez. Hein. Je ne sais pas, Benoît, où vous êtes, je ne vous vois pas, vous êtes encore très nombreux, mais ça peut se faire hein, sans aucun problème. Est-ce qu'il n'y a pas de questions? C'est dans l'onglet conversation, tout à fait. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui m'auraient échappé? Je regarde. Oui, Cédric, désolé hein, pour les bips à l'entrée, mais effectivement, c'était les participants. Voilà, écoutez, s'il y a encore des questions, ben, je les reçois volontiers. Alors, Eric, alors, je vois, ah ben, ça tombe bien. Michel, Zoom PC, Zoom smartphone de licence? Non, pas du tout, Michel. Ça, c'est la bonne nouvelle. Une licence Zoom est valable pour n'importe quel type d'appareil. Maintenant, j'insiste bien, c'est une utilisation à la fois
Et donc, quelqu'un d'autre utilise Zoom en même temps que vous, c'est une autre licence, hein, d'accord? Comment télécharger Zoom? Alors, c'est Anne, hein, qui demande ça. Anne, la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé de télécharger Zoom, hein, d'accord? Tout peut se faire en ligne. Zoom est ce qu'on appelle un service, enfin, Service as a Software, hein, avec mon très bel accent anglais. Et le SaaS, ça veut dire que vous pouvez tout simplement accéder à Zoom depuis n'importe quel navigateur. Donc, vous n'êtes pas obligé d'installer une application. Par contre, vous pouvez le faire. Nous, au CEFIM, on l'a fait. On a installé l'application tout simplement pour ne pas devoir systématiquement aller sur notre navigateur, etc. etc. Hein, d'accord. Donc, vous pouvez l'utiliser directement depuis votre navigateur ou l'installer effectivement depuis l'Apple Store ou le Play ou depuis le site de Zoom directement pour l'installer sur votre ordinateur. Alors, Eric demande la solution gratuite limite à une session de 40 minutes. Oui, exactement. Est-ce que la coupure est automatique? Oui. C'est assez bref, hein, il n'y a pas de petit message. Et alors, oui, on peut relancer, mais ça veut dire que vous devez relancer les invitations auprès des participants, etc. Hein, d'accord? Alors, les paramètres, Michel, oui, tout à fait, les paramètres, hein, à partir du moment où vous avez paramétré votre Zoom, c'est pas ad vitam aeternam, hein, vous pouvez revenir dessus à n'importe quel moment pour modifier les paramètres. Et alors, pour faire court, même en cours de Zoom, il y a encore des paramètres que vous pouvez un petit peu modifier, d'accord? Mais c'est un petit peu sinueux comme chemin, et donc je conseille très vivement de régler ces paramètres une bonne fois pour être tranquille par après. Hein, ok? Euh, Ah oui, Benoît, oui, tout à fait, c'est une bonne idée. Bonne idée, tout à fait, de faire quelque chose de beaucoup plus global sur la thématique. On peut tout à fait y penser. Thierry, le Zoom pour les assemblées générales, comment on fait pour l'enregistrement? Ben non, justement, Thierry, vous êtes peut-être arrivé après, mais Zoom n'est pas un outil de vote pour les assemblées générales, hein, malheureusement. Ça peut vous permettre de garder le lien, ça peut vous permettre de faire beaucoup de choses, mais ça n'enregistre pas les votes, ça ne donne pas de quotité, il n'y a pas d'horodateur de vote, vous ne pouvez pas exporter des résultats ou quoi que ce soit. Hein. Donc, c'est bien un sondage et pas un vote, c'est extrêmement important. Hein. Donc, ne partez pas du principe que vous allez pouvoir faire une assemblée générale avec Zoom, parce que le premier qui veut vous attaquer pour invalider le truc, il vous retourne comme une crêpe. Hein. Donc, ne le faites pas. Ne le faites pas. Il y a d'autres solutions apparemment qui arrivent sur le marché et le cadre légal ne le permet tout simplement pas encore. Hein. Donc, attendez. Par contre, entretenir les relations avec une ACP, etc., faites-le évidemment. Hein. Si vos copropriétaires savent cliquer sur un lien, je dis ça sous le ton de la boutade, mais c'est une demi-blague. Si les copropriétaires savent le faire, n'hésitez pas à le faire parce que vous n'en gagnerez que de la qualité dans vos échanges, mais n'utilisez pas l'outil de sondage comme vote parce que ça n'ira pas. D'accord? Y a-t-il un intérêt de télécharger pour les paramètres et ça reste enregistré ce qu'on a encodé? Oui, ça reste enregistré hein, de toute façon. Hein. À partir du moment où vous avez encodé vos paramètres, heureusement, hein, heureusement, une fois que c'est fait, ça ne change plus. Hein. Y a vraiment aucun souci. Hein. D'accord? Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Voilà. Mais écoutez, je ne vois plus de questions. Un tout grand merci à toutes et tous pour votre attention. S'il y a quoi que ce soit, ben, n'hésitez pas à ressolliciter ImoWeb ou le CEFIM. On est là pour ça. Et voilà, encore un tout grand merci à ImoWeb de m'avoir permis d'animer cet atelier en votre compagnie. Et alors, bonne chance. C'est ce que j'ai envie de vous dire dans ce tremplin digital. Faites-le maintenant, c'est le moment, vraiment, c'est le moment, faites-le, mettez les pieds dedans. Je sais que c'est un petit peu sous la contrainte, mais vous allez voir, ça peut véritablement vous aider à être beaucoup plus à l'aise avec l'outil informatique et à garder vraiment un lien de qualité avec vos équipes et avec vos clients. Donc, allez-y, renseignez-vous, n'ayez pas peur, renseignez-vous et faites du mieux que vous pouvez. Voilà, à très bientôt et bon après-midi. Oups.